Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors cette fois, on n'est pas au Québec, on est bien chez moi et tout est blanc car il ne cesse de neiger. Il neige particulièrement là où j'habite, mais je crois que c'était vraiment mon souhait de voir la neige avant de rentrer. J'ai apprécié l'interruption entre lundi et aujourd'hui, à nouveau lundi. Même si j'ai enregistré, c'est vrai, un peu en avance. Mais j'ai apprécié ce temps pour intégrer moi-même, comme je vous ai dit, notre dernier enregistrement vidéo. Je l'ai réécouté ce matin et c'était bien de réentendre le chemin. J'espère vraiment que vous avez tous et toutes pu le faire. Que vous avez laissé cheminer en vous les différentes impressions que cela peut générer, susciter. Et surtout les transformations qui doivent se mettre en place. Vraiment, je suis reconnaissante d'avoir osé avancer sur ce chemin, d'avoir osé croire qu'il y avait quelque chose au-delà et toujours au-delà. Je suis reconnaissante d'avoir osé aussi m'avancer sur ce pont dans la dernière méditation. D'avoir osé chercher à aller jusqu'à 100% de ce que nous sommes réellement. 100% d'un magnifique être de lumière. Vous pourriez vous demander, est-ce que j'ai froid? Ben non. Il doit faire quand même moins 5, 6. Mais je n'ai pas froid. Je me sens juste bien. Et mon cœur est chaud et reconnaissant et plein de gratitude pour le chemin que nous avons parcouru ensemble jusqu'à maintenant. Plus que jamais, j'ai vraiment l'impression d'être allée au-delà de ce que nous pouvions penser, de ce que nous pouvions imaginer, de ce que nous pouvions espérer. J'ai choisi d'oser aussi faire cet enregistrement à l'extérieur et non pas au chaud. Vous savez, dans nos espaces de confort, là où on sait tout, là où on se sent en sécurité. Il est important pour nous aujourd'hui d'oser aller plus loin et pas obligatoirement seulement dans nos espaces de confort, là où on se sent en sécurité. Il est important de savoir que nous avons en nous vraiment le pouvoir de prendre en charge notre propre sécurité, de prendre en charge notre propre protection. Si j'avais été à l'intérieur, je vous aurais donné une carte et en fait, dans les 22 cartes oracles que Christelle et moi avons mis en place, il y a une carte qui est toute blanche. Alors je pense que ça va devoir aller comme ça. Vraiment, imprégnez-vous d'être sur une page blanche. Imprégnez-vous d'avoir le droit d'écrire votre propre histoire à partir de maintenant. Donnez-vous le droit de sortir des chemins généralement empruntés. Donnez-vous vraiment le droit d'entrer à l'intérieur de vous et de vous poser les questions. Qu'est-ce que je peux souhaiter maintenant? La paix, bien sûr. L'amour,
Peut-être un amour renouvelé, peut-être un amour aux définitions différentes de ce que nous avons déjà pu expérimenter. Mais surtout la passion de vivre. Je crois que s'il y a une chose que j'ai bien comprise, c'est que si nous n'aimons pas la vie, nous ne pouvons pas être heureux. J'ai bien compris, et je tiens à ce que vous le sachiez, que le bonheur, c'est d'aimer la vie. C'est d'aimer les petites choses de la vie et les grandes choses de la vie. C'est d'aimer le froid et le chaud. C'est d'aimer le beau et le laid, le doux et la mer. Mince. Vous me pardonnerez ce petit mince. Vous savez pourquoi? C'est que mes téléphones sont tellement chargés que des fois, quand je commence une vidéo, elle s'éteint. Et j'ai cru qu'elle s'était éteinte. Et je ne sais d'ailleurs même pas si elle ne s'est pas éteinte. Si je le vérifiais, je terminerais cette vidéo si jamais je m'étais trompée. Donc je la poursuis avec vous. Et vous excuserez mon mince. Le but de cet enregistrement aujourd'hui, c'est vraiment de nous amener sur cette page blanche, sur ce renouveau, sur cette lumière, sur notre potentiel, sur notre force, sur notre capacité à avancer, notre capacité à être, notre capacité à rayonner. Le texte qui vraiment va construire ce partage et que vous irez regarder seul après, c'est le texte 65. Un texte qui nous invite vraiment justement à reconnaître notre pouvoir et à l'intégrer. Et ça va vraiment très très bien après la méditation de lundi dernier où nous étions invités à accepter de nous reprogrammer à 100% de ce que nous sommes. Et ce texte, effectivement, nous dit que nous devons rapidement maintenant imprimer à notre être la réalité de notre être de lumière, de la réalité du divin en nous. Ça fait des années pour certains qui me connaissent depuis des années que nous partageons ces choses, mais nous savons très bien combien est-ce que l'imprégnation peut être lente, difficile. Je vais vous inviter à rentrer dans ces états de relaxation et de détente profonde que nous avons déjà eu l'habitude d'expérimenter. En toute simplicité, avec efficacité, les yeux ouverts ou les yeux fermés, nous allons glisser à être des personnages de lumière complètement prêts et disposés à recevoir encore et encore cette merveilleuse programmation à être. Alors que je parle, vous avez déjà glissé à être en θ, possibilité de transformation, de transmutation, ou en delta, encore bien mieux. Possibilité de s'ouvrir pleinement à son moi divin, d'être pleinement le Seigneur des Seigneurs, le Maître des Maîtres, le Maître de l'amour, le Maître du temps, le Maître de l'avenir. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, reconnaissez, sachez, ressentez le bonheur d'être en pleine maîtrise de sa vie, d'être des créateurs. Recherchez encore profondément la connexion à votre sagesse la plus suprême qui soit, la plus forte qui soit, la plus grande qui soit, la plus étendue qui soit. Et dans la joie et la bonne humeur, souriez à tout ce bonheur,
qui vous est proposé, qui vous est offert. Vous pouvez le faire. Vous pouvez être. Vous pouvez grandir. Vous pouvez croire et donc vous pouvez croître. Croître encore et encore et encore, sans limitation, dans votre lumière. Car la notion du divin est une notion sans aucune limitation. Et plus vous serez dans l'amour, plus vous serez vainqueur. Ce texte 65 vous enseignera, comme un peu un mode d'emploi, comment vous allez pouvoir être et partager. Comment vous allez pouvoir donner de vous-même à ceux qui vous entourent en recevant vous-même. Dans cet état de détente, de calme et d'expansion parfaite, alors que vous êtes à la rencontre de votre être le plus profond, je voudrais vous dire, sachez maintenant et dorénavant ce que c'est que de vivre sans aucune peur, et surtout pas la peur de ce qui se déroule autour de vous. Des informations, des guerres. Toutes ces choses sont des créations d'une partie de vous-même, d'une partie de votre âme, d'une partie de vos frères, pour être peut-être plus simple. Mais si vous restez et demeurez dans l'amour, vous êtes complètement protégé. Et vous pourrez même les contaminer. Tout va bien, tout est parfait. À chacun le droit d'exercer l'influence qu'il veut dans ce monde. Et vous, assumez votre rôle de pacificateur, de créateur de paix dans votre cœur, dans le cœur de vos enfants, dans le cœur de ceux qui vous entourent, dans le cœur de ceux qui habitent l'île où vous habitez, le pays où vous êtes, la terre que nous avons créée. Ouvrez-vous à ce pouvoir immense. Ouvrez-vous à cette capacité que vous avez de rectifier, d'arranger, d'améliorer, de recréer, de pacifier. Ouvrez-vous à votre pouvoir, à tout, sauf à la peur. Soyez donc créateur. Et soyez heureux de pouvoir savoir que vous pourrez recréer un monde nouveau, un monde de paix. Recevez à l'intérieur de vous cette force, ce pouvoir, ce sentiment, cette paix, cette quiétude et cette ouverture. Recevez d'être encore, encore et encore. Laissez votre moi supérieur vous pacifier, vous irriguer, vous éveiller et s'installer pleinement en vous. Laissez votre moi supérieur reprendre le contrôle et nous permettre ensemble de créer un nouveau monde de paix et d'amour pour tous. Plongez dans cette paix, dans cette attitude, dans cette quiétude. Voyez-vous être capable de faire ces choses? Ressentez-vous être capable de faire ces choses? Faites ces choses. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre pouvoir de créateur, de pacificateur. Vous le pouvez, nous le pouvons. Et nous avons déjà beaucoup fait. Ici au Québec, j'ai rencontré des personnes merveilleuses qui ont eu les mêmes désirs que vous et qui ont créé une atmosphère de paix autour d'elles. Elles savent méditer, elles connaissent leur moi supérieur, elles savent donner, elles savent partager, elles savent accepter les difficultés, elles savent espérer. Des personnes merveilleuses qui s'attachent elles aussi à leur développement personnel et spirituel. Elles nous ont donné le sentiment d'avoir atterri dans la 5e dimension et de pouvoir la partager avec des personnes qui eux aussi ont compris et ont abouti dans leur voyage. Recevez ce sentiment d'émerveillement. Recevez la passion pour la vie.
Recevez de savoir au travers de votre moi supérieur ce que c'est que la passion, ce que c'est qu'être passionné. Quand et comment être passionné, avoir de la passion, partager de la passion, de l'émotion, de la gratitude. Ce sont des choses et des sentiments extraordinaires. Recevez-les profondément à l'intérieur de vous. Recevez d'aimer tout et tous et chaque chose, et chaque incident et chaque événement. Recevez cela profondément dans votre cœur, car c'est le premier pas dans ce nouveau monde que nous avons franchi. C'est le premier pas, c'est le premier sentiment, c'est la première émotion, c'est la première énergie de la création. La passion qui a poussé à créer, la passion qui a poussé à rénover, à régénérer. Recevez profondément ce sentiment de passion et mettez-y toute votre attention. Portez attention à ce nouveau sentiment qui naît en vous et donnez-lui de la force, de la vigueur, du sourire, du rire, de l'empathie, de l'énergie. Que toute cette méditation vous rappelle à être des passionnés de paix, de nature, d'émerveillement, de bonheur. Glissez dans cette émotion, glissez dans cette plénitude, glissez dans cette aptitude, glissez dans ce que vous êtes, glissez dans la lumière. Et souvenez-vous, nous écrivons sur une page blanche. Nous écrivons notre nouvelle vie, nos nouveaux espoirs. Et laissez les nuits qui viennent venir vous infuser de ce dont vous avez besoin. Et laissez les choses venir à vous. Et laissez les choses venir à vous. Pour ceux et celles qui le veulent, je suis prête à faire un tirage de cartes personnalisé de vos espoirs, de votre futur, de vos pouvoirs de créateur. C'est ce que je ressens de vous dire et de partager avec vous. Nous allons chercher à trouver un timing pour la semaine prochaine pour faire ces choses. Et je vais vous laisser avec cette proposition. Et je vais vous laisser dans... vos réflexions. Vous avez vu, il y a du monde quand même. Mais les gens sont planqués dans leur maison. Et après, ils rentrent dans leur voiture pour aller travailler. Les maisons sont belles, mais c'est vrai, autour d'elles, il n'y a pas d'enfants qui courent et qui jouent. Ils ont généralement la chance d'avoir ce qu'ils appellent des basements pour pouvoir recréer une vie à l'intérieur de leur maison. En cette saison, nous avons aussi la chance de voir des chevreuils qui viennent manger près des maisons. C'est vraiment quelque chose de spécial, de différent. Mais c'était quelque chose à connaître, à découvrir. Je vous laisse, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous dis merci encore. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve comme d'habitude mercredi. Et je suis donc à votre disposition si vous voulez faire un petit chemin pour vous aider à écrire sur votre page blanche, d'être inspiré et inspirant. Et donc je vous dis très 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 bonne journée et à mercredi.